toujours en direct des débats du Cercle. Je suis en compagnie de François Bollins, procureur général près la Cour de cassation. François Bollins, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présent à la 10e édition des débats du Cercle. Vous allez remettre dans quelques instants le prix du Cercle qui récompense un ouvrage en droit des affaires. De quelle manière vous appréhendez les relations entre directeurs juridiques et magistrats? Quel est votre regard? Alors j'ai un regard qui a été alimenté d'abord par ce que j'ai fait, puisque j'ai toujours été magistrat, mais j'ai aussi été directeur de cabinet d'un ministre pendant 2 ans. Et ça a été une époque effectivement où j'ai eu l'occasion d'avoir un certain nombre de contacts avec le mode de l'entreprise. Donc j'essaie un peu de mixer les regards. Et le regard que je porte, moi, sur tout ça, c'est que au-delà des offices très différents qui sont les nôtres, nous on est vraiment dans l'exercice d'un pouvoir régalien qui est la justice, et puis les directions des affaires juridiques qui ont un rôle très particulier dans la conduite et la sécurisation des politiques des entreprises. Je pense qu'il y a des espaces de discussion et d'échange pour effectivement que chacun comprenne mieux le rôle de l'autre, mais aussi peut-être davantage s'ouvrir à l'autre. Alors, comment on peut faire ça? On voit qu'il y a un mouvement pour améliorer par exemple les relations entre avocats et magistrats. Ça passe notamment par la formation. Est-ce qu'il faut faire de même entre directeurs juridiques et magistrats? Je pense qu'il faut plus voir les choses en termes de formation et d'acquisition de culture, parce que quelque part, le jour où un directeur juridique voit son entreprise qui a des relations avec un procureur ou un juge d'instruction, a priori, c'est qu'il y a un problème, et c'est souvent qu'on va vers un échec. Donc il ne faut pas limiter nos relations à ça. Le rôle effectivement des directions juridiques, c'est justement d'éviter ce genre de confrontation et de faire en sorte que l'entreprise près de laquelle il travaille n'ait jamais affaire à la justice pénale. Ça me paraît frapper du coin du bon sens. Par contre, je crois, moi, j'ai une conviction très forte qui est la nécessité effectivement de davantage ouvrir la justice au monde de l'entreprise. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait passer par un certain nombre d'axes. J'en vois un qui me paraît tout à fait évident, c'est la formation. Je pense qu'il faudrait véritablement axer la formation des magistrats là-dessus. Aujourd'hui, l'école de magistrature, elle forme des généralistes. Je pense effectivement qu'il y a un grand défi à relever en termes de qualité de la justice de demain. C'est celui effectivement d'accompagner les processus de complexification du droit. Et on a ça en marche avec la spécialisation d'un certain nombre de juridictions. Il faut véritablement spécialiser les magistrats sur un certain nombre de problématiques juridiques qui sont en train d'émerger et qui iront en se développant. Je crois en plus qu'il y aurait peut-être une seconde chose à faire, mais là qui est peut-être plus compliquée, qui consisterait à ouvrir le monde finalement de la justice à l'entreprise. De quelle manière? En revoyant peut-être tout simplement l'organisation judiciaire et en permettant demain à des magistrats de s'ouvrir davantage à la vie des entreprises et à l'économique, en leur faisant par exemple, en leur donnant l'occasion de siéger dans des juridictions économiques. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas demain des magistrats professionnels qui, dans le cadre de détachement judiciaire, aujourd'hui par exemple on peut attirer pendant 10 ans des universitaires dans le cadre de détachement judiciaire pour venir travailler chez nous. Pourquoi ne pourrait-on pas concevoir des magistrats professionnels qui iraient se familiariser avec le monde des affaires en siégeant, pas forcément comme président, mais dans le cadre de détachement des juridictions consulaires. C'est un exemple. Vous décidez certaines évolutions. Alors vous avez lancé, vous êtes à l'origine des États généraux de la justice avec Chantal Arens. Oui. On attend les conclusions, elles se feront attendre. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelles sont les conclusions? Vous pouvez peut-être nous en parler? Les travaux des États généraux sont terminés, le rapport du comité des États généraux est lui aussi terminé. C'est maintenant au président de la République qui nous avait mandaté, qu'il appartient de déterminer quand et comment seront révélés, publiés et utilisés les résultats de tout ça. Alors vous avez été dans le comité, il y a peut-être 2-3 choses que vous pouvez nous dire. Moi j'étais dans le comité, tout ce que je peux vous dire c'est que le problème a été vu et identifié. La meilleure preuve en est que l'un des 7 groupes de travail institués est consacré à la justice sociale et économique, et qu'il y a à la fois dans ce groupe de travail et dans les conclusions des États généraux, je ne peux pas aller dans le détail parce que je manquerai à mon obligation de confidentialité, un certain nombre de propositions extrêmement intéressantes pour justement prendre en compte cette démarche nécessaire de mieux préparer la justice à mieux répondre effectivement à ces enjeux et à ces défis à travers effectivement
la nécessité de mieux former les magistrats, de plus les ouvrir au monde de l'économie et de l'entreprise, et puis aussi la nécessité les calendriers de l'entreprise ne sont pas toujours ceux de la justice. La justice est malheureusement trop dans le temps long. Il faudra aussi un jour, je pense, réfléchir au-delà des procédures classiques de référé qu'on connaît, à peut-être instituer des circuits d'urgence qui permettent à la justice de répondre vraiment sur le fond, de façon beaucoup plus efficace aux problèmes économiques et sociaux qui nous sont posés. Bon, bah voilà qui dessine quelques perspectives d'évolution Voilà. de l'institution judiciaire. Je vous remercie François Molins, je vous laisse aller remettre le prix du cercle. Merci. Merci à vous. Merci de m'avoir invité.